Bonjour, voici une petite vidéo destinée à des élèves de première G, spécialité mathématiques, chapitre trigonométrie. Dans cet exercice, on considère le cercle trigonométrique séquentre. Quels sont les points de ce cercle d'abscisse 1,5? À quel nombre réel sont-ils associés? Déterminer le sinus de ces nombres. Avant d'entamer cet exercice, j'aimerais bien faire un petit tour rapidement sur le cercle trigonométrique. C'est un exercice qu'il va falloir faire sans le schéma ici, hein, on nous aide un petit peu, mais ce cercle trigonométrique, il va falloir l'apprendre par cœur pour réussir, très bien réussir ce chapitre de trigonométrie. Donc ici, j'ai le point IOI, donc ça correspond à un angle égal 0, IOA 30 degrés, donc le point A est associé à P sur 6, le point B est associé à P sur 4, le point C est associé à P sur 3, le point J est associé à P sur 2, le point Pi est associé à Pi, et je sais que le cercle trigonométrique est orienté donc dans le sens positif, c'est-à-dire le sens contraire aux aiguilles d'une montre ici, et le sens négatif dans le même sens des aiguilles d'une montre. Et donc ici, on appuie sur 6, ici j'ai moins pi sur 6, le point M est associé à moins pi sur 4, le point L est associé à moins pi sur 3, le point Q est associé à moins pi sur 2, et bien sûr le point D et le point C, si je prends l'angle IOD, c'est pi moins l'angle IOC. Autrement dit, le point C et le point D sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc ici j'ai P sur 3, ici je vais avoir 2pi sur 3. De telle façon que 2pi sur 3 plus pi sur 3, ça fait pi. Ça fait pi sur 3, ça fait 3pi sur 3, ça fait pi. Et si j'ai pi sur 4, ici je vais avoir 3pi sur 4. Et 3pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait 4pi sur 4, ça fait pi. Et si j'ai pi sur 6, ici, je vais avoir 5pi sur 6. Et donc, le point F est associé à 5pi sur 6, le point E est associé à 3pi sur 4, et le point D est associé à 2pi sur 3. Et donc, I est associé à 0, puis... Et de l'autre côté, on a, ici, le point G et F sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc ici, j'ai moins 5pi sur 6. Il faut que ça fasse 0. Et ici, le point E et H sont symétriques. Donc ici, pour le point E, j'ai 3pi sur 4. Ici, j'ai moins 3pi sur 4. Et puis le point K, elle est symétrique par rapport à D. Symétrique de D par rapport à l'axe des abscisses. Et donc ici, j'ai moins 2pi sur 3. Et bien sûr, ce point-là, donc moins 2pi sur 3, moins pi sur 3. Donc si j'additionne les deux, ça fait moins pi. Voilà, ce cercle-là étant, il faut le connaître par cœur, hein. Donc ici, j'ai le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc ici, de 0 jusqu'à i, de O jusqu'à i, j'ai une longueur de 1. Ici, j'ai racine de 3 sur 2. Ici, cette longueur-là, c'est racine de 2 sur 2. Cette longueur-là, c'est 1,5 et 0. Donc j'ai racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1,5. Et là, la même chose. Donc, sinus de pi sur 2, c'est 1,5. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et sinus de pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. C'est aussi les mêmes valeurs qu'ici. Et par symétrie, bien sûr, ici, j'ai moins 1,5, j'ai moins racine de 2 sur 2, j'ai moins racine de 3 sur 2, et de la même manière ici, j'ai sinus de moins pi sur 4, moins pi sur 6, ça fait moins 1,5, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2, c'est les mêmes valeurs qu'on a ici, donc c'est pour ça que c'est facile à retenir, hein. Et donc si je prends, par exemple, pi sur 6, on a l'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus, l'axe des ordonnées, c'est l'axe des sinus, et si je prends le point A, c'est-à-dire A pi sur 6, j'ai cosinus, j'ai 0, déjà, 0 le point I, les coordonnées du point I, c'est 1, 0, donc le cosinus de 0, c'est 1, le sinus de 0, c'est 0, et si je prends pi sur 6, c'est le point A, donc ici, le cosinus, c'est racine de 3 sur 2, et le sinus, c'est 1,5, ici, j'aurai racine de 2 sur 2, ainsi dans l'ordre, racine de 3 sur 2, décroissant, racine de 2 sur 2, ici j'ai 1,5,
ici j'ai 0, ici j'ai 1 demi, là j'aurai racine de 2 sur 2, c'est dans l'ordre, mais le sens croissant, et ici j'aurai racine de 3 sur 2, ici j'aurai 1. Donc ces nombres-là sont classés dans l'ordre décroissant, et ces nombres-là, ils sont ordonnés, donc ici les mêmes nombres, mais ils sont dans le sens décroissant, dans le sens croissant. Voilà, donc ceci étant, on peut répondre maintenant, donc quels sont les points d'abscisse 1,5. Ben, si je prends l'abscisse 1,5, c'est-à-dire l'abscisse c'est 1,5, donc je trace cette, et donc j'ai ici l'abscisse 1,5, donc j'ai plus sur 3 et moins plus sur 3. Et donc on demande les points, donc C et L. Donc ici on a C et L, et donc on a plus sur 3, rapidement, hein, et moins plus sur 3. Mais puis sur 3, si je fais un tour, je tombe sur plus 3. J'ai fait 2 tours, je tombe sur plus 3. Si je fais dans l'autre sens, c'est pareil, moins un tour, donc je tombe sur plus 3. Donc ici, plus un tour, c'est-à-dire 2 pi. Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est-à-dire fois k. Donc ça veut dire plus k fois 2 pi. Et pareil ici, moins pi sur 3. Mais si je fais un tour ou 2 tours ou 3 tours dans un sens ou dans l'autre, ça marche aussi, on tombe sur le même point. Donc ici, les nombres, ça va être plus k fois 2pi. Bien sûr, k, c'est un nombre entier. K, ça peut être égal 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire 0, tour, 1 tour, 2 tours, 3 tours, ou bien moins 1, moins 2, moins 3, c'est-à-dire moins 1 tour, moins 2 tours, moins, et ainsi de suite. Et donc, k, c'est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. Donc, c'est un entier relatif. Alors, maintenant, on nous demande, puisqu'on a le cosinus, on nous demande le sinus. Donc, le sinus de pi sur 3 plus k de pi. Et bien, le sinus ici, donc ici, ça va être racine de 3 sur 2. Et le sinus de moins pi sur 3, plus k de pi. Ici, le sinus, c'est moins racine par symétrie, ça va être moins racine de 3 sur 2. De la même manière, donc on va essayer d'aller un petit peu plus rapidement, parce que ça ressemble un petit peu. Ici, j'ai le cosinus moins racine de 2 sur 2. Et donc, moins racine de 2 sur 2, je suis ici entre E et H, hein, donc moins racine de 3 sur 2, j'ai le point H et j'ai le point E. Donc c'est le point E et H. Et donc ça correspond à le point E, ça correspond à pi sur 4. Pi sur 4. Le point E et H, ça correspond à 3 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Donc ici, 3 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Et bien sûr, plus un tour, plus 2 tours, plus 3 tours, plus 4 tours, au moins un tour moins d'autres, ça fait plus k fois 2 pi. Et ici, plus k fois 2 pi. Et on nous demande le sinus de 3 pi sur 4 plus k 2 pi. Et le sinus de moins 3 pi sur 4 plus k 2 pi. Et regardez, si on regarde ici 3 pi sur 4, elle est là. Et le sinus, bah oui, le sinus c'est racine de 2 sur 2. Et par symétrie, bah l'autre ça va être moins racine de 2 sur 2. Donc ici, racine de 2 sur 2. Et ici, moins racine de 2 sur 2. Alors, maintenant, les points d'ordonnée 1,5. Alors cette fois-ci, ça change un petit peu, ça change d'axe. En fait, tout à l'heure, on avait l'axe des abscisses. Là, on nous demande l'axe des ordonnées. Et on nous dit d'ordonnée 1,5. Alors, l'ordonnée 1,5, c'est celui-là. Donc, l'ordonnée 1,5, on a ça. Donc, l'ordonnée 1,5, on a ici. Et donc, ça correspond au point A et F. Donc, on peut dire, on peut répondre A et F. Et si on regarde les angles, donc l'angle A, il est à P sur 6, et l'angle F, 5 pi sur 6. Donc, P sur 6 est, donc, P sur 6 est 5 pi sur 6. Bien sûr, plus K fois 2 pi, hein, on n'oublie pas,
plus un tour, plus deux tours, plus trois tours, dans le sens positif ou dans le sens négatif. Bien sûr, K, c'est un nombre entier, hein, donc, on nous demande, puisque l'ordonnée, c'est le sinus, on nous demande le cosinus de pi sur 6 plus K de pi. On peut dire aussi cosinus de pi sur 6, bon, on dit le 2 pi, hein, et on nous demande le cosinus de 5 pi sur 6 plus K de pi. Et vous savez bien que ici, on a l'ordonnée 1 demi, si on regarde cosinus de pi sur 6, et ben cosinus de pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Et donc ici, on va voir racine de 3 sur 2. Et par ici, moins racine de 3 sur 2. Si on regarde 5 pi sur 6, et ben 5 pi sur 6, 5 pi sur 6, et le cosinus c'est moins racine de 3 sur 2. Et pour finir, donc le dernier, donc les points, on cherche moins racine de 3 sur 2. Alors, allons-y sur le cercle. Moins racine de 3 sur 2, c'est ici. Voilà. Moins racine de 3 sur 2, je suis ici. On nous demande l'ordonnée moins racine de 3 sur 2, donc j'ai ces deux points-là. C'est-à-dire le point K et le point L, là, je pense. K, le point K et le point L. Et donc, ça fait K et L. K et L. Et si je prends les angles, et ben les angles, pardon, le point K, donc le moins pi sur 3 et moins 2 pi sur 3. Donc voilà, voilà, moins pi sur 3 et moins 2 pi sur 3. Bien sûr, on n'oublie pas plus un tour, plus deux tours, donc ça fait K de pi. Et ici, plus K fois 2 pi, c'est pareil, hein, K de pi. Et donc, c'est ça le nombre réel qui sont associés à K. Et ici, on a tous les nombres réels qui sont associés point L. Et puisqu'on nous demande des ordonnées, c'est-à-dire on a sinus égale moins racine de 2, et on nous demande le cosinus de moins pi sur 3, plus 2, plus K de pi, et le cosinus de moins 2 pi sur 3, plus K de pi. Et donc si je regarde, bah donc moins pi sur 3, hein, rapidement, on a moins 1 demi, donc c'est moins 1 demi. Et si vous regardez cosinus de moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, donc c'est pardon, je me suis trompé, moins pi sur 3 c'est 1 demi, 1 demi ici, et moins 1 demi ici, par symétrie. Bon, voilà, cette séquence est terminée, merci.